Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay. Le Centre du camion Gamache vous présente le camion de la semaine. Fiable, robuste, prêt à rouler. Depuis 50 ans, Gamache, c'est la référence du camion usager au Québec. Saluons Sylvain et Patrick Nadon pour l'acquisition de son Freightliner Cascadia. Vous pouvez appeler toute l'équipe de Centre du camion Gamache au 1-800-363-3881 ou info@commercialfinancement-gamache.com. Je les remercie d'être derrière le podcast d'On the Road et Québec. Juste avant d'aller aux deux Steve, là, on est bombardé de messages, OK? Et je veux vous en lire quelques-uns particulièrement, là. Mais tiens, on va mettre les gars ça à la ligne en même temps. Les gars, vous êtes là? Oui, bonjour, bonjour. OK, parfait. J'ai quelques messages à lire, OK, puis je suis à vous autres, mais je voulais vous rentrer tout de suite dans le vif du sujet, OK? Donc, on a reçu des messages, là, je viens dans On the Road. Là, il y a OK, Serge, ça, c'est beau. Là, je suis un peu perdu à soir parce qu'il y a beaucoup de messages. PO qui nous écrit « Salut Francis, désolé, mais c'est Daniel Bérard qui ça prend en tête de l'association, un gars qui va faire parler tout en restant calme et au courant de tout. Merci encore pour la discussion à Sainte-Hélène. Ça fait plaisir. Parfait. KM Express, salut les gars. Kevin Monkey Trick, salut Kevin. Moi, j'ai mon truck, ça fait 20 ans et je viens d'acheter un truck à mon gars de 23 ans l'année passée. Et j'ai 3 autres gars qui veulent faire ça aussi. On est des vrais partis comme ça, ça n'arrivera pas. Ça me fait, en tout cas, un mot de sac terrible de voir ça. Puis Kevin, c'est pas parce que je ne veux pas le lire, j'étais à la radio. Bien, tu comprends. On entend quoi pour barrer des extrémités du Québec? C'est la seule façon qu'on va se faire entendre, nous, les camionneurs. Vincent qui dit « Fini de payer au millage ». Écoute, Vincent qui m'a écrit « Fini de payer au millage, mais plutôt à l'heure et tu verrais le transport changer. Fini d'attendre chez les clients et même le Inc serait plus aussi compétitif. Les gars, vous m'en parlerez. » Il y a Lo qui nous écrit « Camionneur chez Transwest, j'aimerais saluer mes collègues. C'est difficile suite à l'annonce il y a quelques jours. Lâchez pas la gang de Laurie. » Loulou qui nous écrit. Et les gars, je pourrais continuer, là. Continuer. Mais ce qui m'a un peu déprimé, Steve Steve Bourgeois, c'est Steve Mercier qui m'a dit, avant d'entrer à la pause, il m'a dit « Les gars, je suis décalissé. » C'est ce que tu m'as dit. Bon, je l'ai dit. T'as pas l'air de dire ça. Déstabilisé. Oui, vas-y. Avant d'aller trop loin, Francis, là, si ça ne dérange pas personne, moi, on peut me faire appeler Bourgeois, puis merci, parce qu'à 3 Steve, on va se mélanger. En effet, ouais, Bon, ça risque d'être mélangeant. Parfait. Les gars, on a 1 heure ensemble. Parce que j'ai un invité spécial. On a 1 heure ensemble, les gars, là. Là, on va parler, là. Fait que là, les gars, Piché, tu m'écoutes. Ouais. Bourgeois, Mercier, il y en a un des deux qui va commencer. Je ne sais pas comment commencer cette conversation-là, honnêtement. Là. Je sais pas. Mais moi, je vais commencer, Francis, parce que moi, je suis à peu près le gars qui gueule le plus là-dedans. Là. Ouais. Je viens d'écouter Daniel. Je connais Daniel, on jase souvent. Ils viennent de me sacrer un uppercut en dessous du nez bien raide. Là. Explique-toi. Là, je te le dis tout de suite, là, ils viennent de me sacrer un uppercut. Là, je jasais avec Steve là, avant qu'on rentre en onde. Là, puis, je suis déstabilisé. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Mais je me dis, faut pas baisser les bras. Faut pas baisser les bras. Oui, lui, il joue avec sa compagnie, écoute ça. Nous autres, on joue avec nos jobs. Jusqu'à où qu'on est prêt à jouer avec nos jobs? Mais là, moi, je suis prêt à me battre. D'abord, tout le monde le sait que je suis prêt à me battre. Mais là, je pense que la communauté au complet qui nous écoute, que ce soit chauffeur, propriétaire d'entreprise, là, il faut unir nos forces ensemble. Puis là, il faut se donner un fondage, là, décide à l'automne, puis c'est ça. Ça se peut-tu que Daniel Bérard ait dit ça un petit peu comme un gamer, là, peut-être aussi, là? Ça se peut, là. On lui a pas demandé. Ça se peut qu'il ait dit ça peut-être pour voir un petit peu brasser la sauce, là. Non, ce gars-là, pour l'avoir rencontré en personne, pour l'avoir déjà été à son bureau avec Steve, on l'a rencontré en personne, puis ce gars-là, il bloque pas. Il dit les vraies choses. Là. Il dit réellement les vraies choses. C'est un vrai de vrai. C'est un guerrier, ce gars-là. Monsieur Bourgeois? Ouais. Je vais t'entendre. Avec tout ce qui a été dit, tout ce qui se fait, là, il y en a qui pensent, il y en a aussi qui sont sur la radio, qui ne sont pas dans le domaine du transport. Il faut que le monde comprenne qu'il y a une crise dans le transport. Exact. Qui dure depuis je veux qu'on la répète un peu. Vas-y. Ben, je me lance là-dedans. Là. Ouais. Ça fait environ 12 ans que l'Association du camionnage du Québec, mais pas environ, ça fait 12 ans, qui martèle tous les paliers gouvernementaux, autant fédéral que provincial, et ça ne bouge pas et rien ne se fait, à part quelques bonjours ici et là et sans plus. Le
Ce que j'ai commencé à dire il y a longtemps aussi, c'est que si ça ne change pas, on va tous devoir devenir comme eux, puis fonctionner comme eux. Un peu comme une des transporteurs, je vous avais parlé tantôt, que lui avait changé son système, puis que là, ça va bien maintenant pour lui. Bien, c'est à peu près le même principe. S'il n'y a rien qui change, vous allez tous devenir comme eux, puis tout le monde va devenir incorporé dans ce sens-là. Devenir illégaux, de rouler pas de permis, pas d'assurance, ça, c'est une autre histoire, c'est une autre affaire, c'est la sécurité. C'est ça qu'il faut fesser aussi maintenant, parce que là, il y en a qui meurent à cause de ça. Quand j'ai rendu que je suis dans le transport depuis, 1992, et que je dis au monde qu'est-ce que c'est faire, c'est quand ils me demandent qu'est-ce qu'on fait quand on voit un camion, tout ça, ben, je lui dis carrément, restez pas en avant. Parce qu'on ne sait même plus qui est au volant. Ben, c'est dangereux. C'est ce que j'ai dit à Montréal, là. C'est ce que j'ai dit également à Steph. Là. J'ai dit, tu restes pas à côté, tu avances, tu pèses sa pédale, c'est tout. Là. Ouais. C'est ça. Il ne faut plus rester là. Là, on a des chauffeurs non qualifiés, pas de permis. Comme Daniel a parlé également, qu'il y a des immigrants qui viennent ici pour les permis d'études, s'ouvre une compagnie et conduit des camions. Mm-hmm. C'est ce qu'on a présentement. Là, il conduit des camions sans permis. Ça, c'est pas des oui-dire qu'on dit. Là. On le voit, ça sort des nouvelles, ça sort des rapports d'accident. Il y a même des rapports en Alberta qui étaient faits pour la traite humaine. Les documents sont là. C'est carrément, c'est n'importe quoi maintenant. Puis le monde qui dit, oh non, ça donnera rien de faire de quoi, que le kit. Bien, si ça donne rien de faire de quoi, bien, nuit pas à ceux qui vont essayer de faire quelque chose. Parce que même moi, je suis prêt à l'automne. L'entrée parlementaire fédérale est le 15. Puis je pense qu'en septembre, ça va être le bon moment de faire quelque chose. Puis on va vous dire nos plans de match. Puis il y en a qui le savent déjà, parce que je l'ai déjà dit à Radio-Canada. Puis on n'aura pas le choix de fesser. Ou sinon, ben, on abdique, puis on le fait comme eux. Parce que là, il y a des chauffeurs là, qui. Oui, mais il y a des chauffeurs qui m'écrivent là, à soir là, dans l'application là, qui sont démantibulés. Là. Puis j'ai des chauffeurs aussi, des chauffeurs français qui m'écrivent. Je pense à Max qui dit « Je t'écoute ce soir, personnellement, je meurs à petit feu. » Moi, étant immigrant, de plus avec Trump derrière qui nous casse les jambes, la compagnie pour laquelle je travaille est tenue devant des clients, baisser les prix, les salaires. Merci pour l'émission, mais il n'y a pas un chauffeur qui a le moral positif, parce qu'au final, là, c'est beau, puis on donne la place aux boss de compagnie, mais le plus important à soir avec On the Road Québec, là, c'est les chauffeurs là, qui sont sur le point de perdre leur job. Là. C'est ça le plus important. Bien, pas sur le point. Ils perdent leur job. Oui. Moi, dans ma business, là, ce mois-ci, là, j'ai l'équivalent de 27 camions. C'est pas gros. Là. Mais il y en a une que tu as nommée publiquement. Tu peux la nommer qui a été fermée? Comment tu as dit ça? Tu as une compagnie qui est fermée dernièrement. Là, tu l'as nommée publiquement là, dans le coin de Sérémie. Est-ce qu'on peut la nommer? C'est triste, ça aussi, là. Non, il a vendu. OK, il a vendu, excuse-moi. Il a vendu, mais pas fermé. OK, parfait. Fait qu'il a vendu, puis la personne travaille pour eux. OK. Mais c'est ça. Mais ça, il y en a de plus en plus. Ouais. Des compagnies de 1, 2, 3, 5 camions qui ferment, ça, j'en ai plein. Ouais. Puis mes plus grosses, ce mois-ci, ça a été 14. C'est quand même quelque chose. Steve, merci. Je pense qu'il est en train de bouillir. Ouais. Ceux qui disent que ça ne nous affectera pas, nous, on est syndiqués, toute l'équipe, vous allez être les premiers à tomber au combat. Ben oui. Parce que c'est pas, je n'aimerais pas de gros nombres, c'est pas parce que tu es syndiqué avec 1000 camions que toi, ça ne t'affecte pas. Tu es le premier à être affecté parce qu'il ne peut même pas bouger salaire à rien parce qu'il est syndiqué. OK. T'aurais bien beau, Steve, comme regardez, on va prendre le meilleur exemple, Robert Transport. Combien de trucks il y avait, Steve, quand on troquait, quand on était plus jeune sur la route de Robert Transport? Regardez combien ils sont rendus aujourd'hui. Ils ont coupé de moitié. Regarde, la 401, c'était jaune Robert, là. Puis voyez-vous du jaune Robert, c'est 401? Ouais, c'est pas mal du blanc rouillé, là. C'est ça. Puis on veut pas être alarmiste, mais dans le fond, on le veut aussi. Puis on veut pas être hyper négatif, mais la quantité de messages que moi je reçois, que vous autres aussi vous recevez, on commence à avoir un pouls qui est pas mal élevé. Puis vous allez avoir des haters cette semaine qui vont commencer à dénigrer puis faire des choses pour diluer la sauce. Ouais, mais là, on va régler de quoi? On va régler de quoi à radio, là? Les gars, je vais vous taper ces... non. Mais les gars, il faut vous arrêter de lire ça, là. C'est assez, là. Même si... Non. Parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous avez un petit peu flanché à cause d'eux autres, là. Non, c'est que qu'est-ce qui est arrivé quand on a fait le premier move à la demande de deux personnes qui étaient à la table, on ne les nommera pas. Tout ça a commencé, qu'ils nous ont demandé de faire tout ce qu'on a fait depuis 3 ans. Oui. Puis, c'est ça. Mm-hmm. Mais, en tout cas, whatever, je n'irai pas plus loin avec ça. Non, je comprends. Mais
Mais même eux sont rendus qui se font... Il n'y a plus rien qui... 12 ans! 12 ans que les associations ont fait. L'Association canadienne avec, elle a fait. Le CCATM, toute l'équipe a fait. Puis il n'y a rien qui bouge. Rien. Puis les autres, il y en a que des camionneurs qui sont dans le camion, tout va bien, mais le patron en arrière est en train de saigner du nez. Puis à un moment donné, on va arriver à un mur, à un moment donné. Ouais, mais le problème aussi avec l'immigration, là, c'est pas normal que les personnes arrivent avec le permis d'étudiant puis qu'ils puissent être en mesure d'ouvrir une compagnie au Canada. Pourquoi on est capable de laisser permettre ça arriver? C'est pas normal. C'est ça qui crée la grosse problématique actuellement, ce que je peux pas comprendre. Là. C'est une des grosses problématiques. Oui, c'est ça. Parce que je comprends... Regardez, moi, je suis sur la route, là. Genre, dans un bureau, moi, je suis sur la route. Moi, je les wait à la journée longue. Moi, là, j'ai les mains, comme on dit, dans la merde, là. Je les ai, là, dans la merde, là. Je me promène à 401, là. Je suis à 401, je suis mon main libre, là. C'est débile. Ça n'est débile de voir ça. Tous les chauffeurs de la communauté indienne de Brampton. Ah, regardez, c'est débile. La 401, même au Québec, c'est débile. Ouais. Mais là, tu sais, aussi, il y a une autre affaire qui nous aide pas dans tout ça, là. C'est le manque de contrôleurs au Québec, contrôle routier Québec. T'auras bien beau appeler, faire des signalements, t'auras bien beau d'appeler la SQ, t'as le temps de mourir 10 fois. Le gars de l'Inde, t'as bien beau de le rapporter à la SQ, tu sais, comme la semaine passée, le gars, il manquait du boulon sur sa roue, j'ai appelé le hotline de contrôle routier. Ils m'ont dit, non, on ne se déplace pas, faut que la SQ vienne avant. Bon, je dis, bon, il faut que la SQ vienne. J'appelle la SQ, ils n'ont pas de char dans le coin, ils n'ont pas de char. Il arrive quoi? Le gars, il a le temps d'aller prendre l'avion à Dorval, de se pousser, puis il n'y aura même pas un char de police. Puis ça a été fait, ça a été déjà fait. C'est ça, on parle en connaissance de cause, ça s'est passé souvent. Mais ça, c'est une autre affaire. Exact. Les contrôleurs routiers là, sont dans leur bureau, là, sur le bord des autoroutes, puis ils peuvent pas sortir. C'est parce que le gouvernement, à un moment donné aussi, c'est eux autres qui mettent pas de l'eau dans leur vin. Oui, je défends un peu le contrôleur routier. Qu'est-ce que tu veux, ils peuvent pas sortir. Mais le gouvernement pourrait peut-être, au nom de la sécurité des gens, peut-être mettre un peu de l'eau dans leur vin. C'est une autre affaire qui traîne encore là, de ce gouvernement-là. Là. Oui. Oh, mais ça minute, Francis. Regarde les 3 vidéos que j'ai mis depuis dimanche. Ouais. 2 vidéos avec des tracteurs sur des flatbeds. Oh, oui, j'ai vu. Hier, à matin, avec des H-beams. Le gars, il est dans le nord du Nouveau-Brunswick, il a coupé par la vallée de la Matapédia pour couper la balance à Cabano parce que la balance est tout le temps ouverte. On voit très clair dans la vidéo, il n'y a pas de coin en plastique, puis les straps sont en train de se couper, puis tout est slack. C'est-tu normal? Je rapporte à tour de bras. Je lâche pas. Même mon entourage me dit, Steve, tu vas te rendre malade à pousser. Mais moi, je vais aller jusqu'au bout. Je vais y aller jusqu'au bout, je suis un guerrier, puis il n'y a jamais personne qui va pouvoir dire, j'ai jamais rien fait. Je continue à le faire. Mais c'est-tu normal qu'on dénonce ça, puis c'est silence radio? Ben non, c'est pas normal, mais en fait... Oui, vas-y, Steve, bourgeois. Non, c'est comme au gouvernement. L'ACQ, c'est Poumon depuis des années. Puis il n'y a rien qui bouge. Il y a quelqu'un qui ne veut pas. C'est pas compliqué. Ils ne veulent pas. Puis vous en avez parlé tantôt. Regardez qui est au gouvernement dans le secteur du transport au Canada. Ben oui, c'est ça. C'est toute la même... c'est toute la même famille. Ouais, faites attention de la façon qu'on le dit. C'est ça, c'est toute la même famille. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Écoute, on suppose, mais c'est ça. C'est ça. Peut-être qu'on a des préjugés. C'est pas des préjugés, mais on a peut-être des présomptions d'œuvre. Mais ça bouge pas depuis 12 ans. Fait que, tu veux comprendre quoi, rendu là? Ouais. Le monde meurt, les villes chialent, le monde broye, ça passe à TV, il y a tout. Puis on parle assez de Vallée Jonction qui se fait dire arrête de brosser la marde parce que tu bouges trop de temps. Ça, on le répète, là, c'est à Vallée Jonction, là, c'est une jeune fille qui est morte écrasée par un camion qui n'a jamais été capable de freiner au bout de la côte là-bas. Et ils se sont vraiment fait dire, Steve, tu vas nous le confirmer, arrêtez de parler dans les médias. C'est ça qu'ils ont dit, là. Mais pourquoi? Exactement. Ben, parce que ça brasse trop de caca. Ben oui, mais... On brossait trop de choses. Faut pas brasser trop de choses? Non. À un moment donné, le monde va savoir, le conteneur, c'est qui le client. Quand vous allez savoir c'est qui, vous allez comprendre pourquoi que ça bouge pas. Ouais, effectivement. On s'en parlera hors d'onde. Mais les gars, mais Steve, on va commencer avec Steve Mercier, là. Là, parce que c'est pas la première fois qu'on en parle, là, il est 9h50, on est le 22 juillet 2025, là.
là, est-ce que les gars ont pas le choix de sortir avec vous autres, là? Les gars, les filles, là. T'as tout le temps le choix dans la vie de faire ce que tu veux. T'as tout le temps le choix. C'est pas moi qui va te mettre le gun sur la table et dire tu vas me suivre. Moi, je te dis tout de suite, après 36 ans dans le domaine, j'ai fait la grève des camionneurs en 99. Je l'ai fait avec mon boss Martin Gros. On a bloqué la 401. Je me dis, là, aujourd'hui, là où on est à côté, c'est pas vrai que moi, je vais manger un steak à genoux à terre. C'est pas vrai. Moi, là, je vais monter à manger une sandwich de bout que de manger un steak à terre. Là, je vous le dis tout de suite, là, les propriétaires d'entreprises, les petites compagnies de 10, 12 trucks, 20 trucks, ceux-là qui sont pas dans l'OCQ, puis que là, c'est le temps de se réveiller et de se saouler. Moi et Steve Bourgeois, on travaille ensemble en arrière de tout ça. On est prêts à s'asseoir avec vous autres parce que nous autres, on a besoin de vous autres pour faire une force d'impact. Si on n'a pas vous autres, on peut pas faire une force d'impact. Le but, moi, le dire à soir, c'est de bloquer le Québec au complet. Moi, je vais me mettre la tête sur la bûche, c'est de le bloquer au complet puis de déstabiliser le Québec à grandeur. Moi, j'ai du monde qui m'attend dans le nord du Nouveau-Brunswick. Ils attendent juste le hockey, puis ils vont bloquer la frontière au Nouveau-Brunswick. Là, c'est assez. Ils ont fini de rire de nous autres, eux autres, là. C'est nos... Moi, ça fait 36 ans, je suis pas prêt à lâcher, puis c'est pas vrai que je vais me mettre à la hauteur de cette gang-là. C'est pas vrai, ça. Si vous voulez avancer, regarde, on est à côté au pied du mur. On a le cancer. C'est quoi tu fais? Tu laisses le cancer aller ou ben non, tu t'en vas faire un traitement de chimiothérapie. Mais moi, je vais aller à la chimiothérapie parce que je veux vivre encore. C'est si simple que ça. Les gars et les filles... Ah, OK. Moi, je veux juste vous lire un commentaire. Il y a des commentaires qui rentrent. Ils n'ont pas le choix. Ouais. Tu disais, ils n'ont pas le choix de nous suivre. C'est pas question de nous suivre. C'est qu'on a toutes les deux une portée. Facebook est assez haute. Oui, effectivement. Puis le monde nous demande de vouloir faire quelque chose. Mais si quelqu'un nous appelle et dit, moi, je veux le faire, go! On va embarquer vous autres. Mais en fait, on va le dire, là, les guerres de clochers sur Internet, là, c'est quand on y pense après ça, pour les gens qui écoutent et qui ne connaissent pas Internet dans le camionnage, c'est une jungle, on va le dire. Là. Une grosse jungle, une très, très grosse jungle. Ça ne représente pas vraiment l'industrie du transport. Honnêtement, là, oui, en fait, il y a des Steve Mercier, des Steve Bourgeois, des Daniel Beaulieu qui ont des tribunes très grosses. Là. Oui. Je commence à dire qu'On the Road a une tribune pas pire. Puis ça vient faire le tour. Mais là, c'est sûr et certain qu'il y a tout le temps des gens qui seront pas... On était pognés une couple de mois avec un groupe qui avait 130 personnes, puis on se faisait du sang de cochon. Je pense qu'on est tous... les gars, on est tous passés à autre chose, là, tu sais. Fait que oui, on est prêt à aller. Là, moi, j'ai un commentaire qui rentre du Stéphane, je veux le lire parce que c'est quelqu'un que j'apprécie sur les médias sociaux. Il marque, mais je sais qu'en fait... En tout cas, les associations, ils ont sûrement des grosses enveloppes pour pas bouger plus que ça. Pourquoi ne pas dénoncer publiquement au lieu de rien dire? Moi, je vais te le dire, Stéphane, là, puis je veux pas défendre personne, puis je sais que tu ne croiras pas personne, mais ces associations-là, ils n'ont pas de grosses enveloppes du gouvernement. Là. Ces associations-là là, de camionnage, là, ils essayent. On l'a vu. Steve Bourgeois l'a vu. On va le dire. On était les trois dans une réunion avec à peu près 34 propriétaires d'entreprises. Tu n'étais pas supposé le dire, on va le dire. On a vu là, qu'ils ont tout essayé. Là. Mais c'est le gouvernement, probablement, qui se donne des enveloppes entre eux autres pour pas rien faire. C'est de même que ça se passe. Parce qu'ils ont vraiment essayé. L'OCQ a essayé énormément depuis longtemps. Ils ont mis les documents, sont publics sur le site. Puis ils vous montrent à qui ils ont parlé. Puis ils ont parlé à tous les paliers provinciaux et fédéral. La seule personne qui n'a pas parlé, là, c'est au roi Charles. Ça vous donne une idée jusqu'à où c'est allé, tout ça? Il n'y a plus personne à cogner, là. Ben, les sous-ministres. Ben là, ouais. Ben, les sous-ministres, ils ont bien plus d'impact que les ministres, en partant. Les sous-ministres, c'est les personnes qui sont les plus haut placées au gouvernement, puis c'est des personnes qui sont indéplaçables. Ah oui, OK, ouais. Les hauts fonctionnaires, je parle. Non. J'ai envoyé des emails à toute cette gang-là, puis des lettres, tout le kit, dans le temps, quand on a commencé il y a 3 ans. Ouais. J'ai oublié ça. Les gars, Guillaume Lecourt, vous avez vu passer ça cette semaine, ces médias sociaux, même Steve, les deux Steve. On parlait beaucoup avant d'afficher. Ben, c'est ça. Bon, ben Steve, tu as partagé, toi, avec du stock de Guillaume Lecourt, qui est un chauffeur qui, lui, a allumé, là, vraiment. Là, il a allumé. À un moment donné, c'était ça. Puis j'ai vu qu'il a partagé bien de tes affaires. Lui, il a écrit vraiment à tous les paliers gouvernementaux, puis il est tombé sur beaucoup de messages enregistrés. J'ai hâte de voir. Là. Il a écrit à des Gérard Deltel, des Tim Oxon, des Emmanuel Hill-Harrisman, je peux toutes les... Monsef Déragi. Il a écrit à tout le monde. Je ne compte plus le nombre de courriels qu'il a envoyés et je tiens à saluer ça. Faut saluer un chauffeur comme ça qui s'est levé, qui a décidé de faire de quoi. Puis faites-les. Écrivez à vos députés. Je le sais que ça a l'air que ça fait rien, ça se peut. Mais levez-vous comme des... En fait, là, prenez vos
on peut le dire ça, prenez vos testicules dans vos mains, là, puis écrivez, parlez, faites de quoi? Faites de quoi? Mais il y a 2 gars qui sont là, puis qui sont là depuis des années. Il y en a un qui s'est brûlé, qui s'appelle Daniel, qui s'est brûlé. Mais là, on en a 2 là, qui sont pas encore brûlés, qui ont encore soif. Puis faites-les, là. Faites-les, là. Bougez. Mais tu sais, je veux profiter de l'occasion. Vas-y, Steve, merci. Excuse, Steve, de toute la parole. Je veux profiter de l'occasion d'être à ces ondes parce que je suis sûr certain qu'il y a du monde qui nous écoute. Là. Oui. Il y a une association qui traîne dans le coin de Québec, ça s'appelle l'ARPQ. Oui, je sais, tu voulais en parler, c'est le temps. Il y a le droit de parole avec le gouvernement, OK? Steve a essayé de les approcher pour essayer, tu sais, c'est une association qui sort au gaz que nous autres, on pourrait reprendre en main puis de la faire bouger, cette association-là, puis ça nous aiderait beaucoup dans notre cause. Puis là, j'aurais un message à lancer à tout le monde qui sont dans l'ARPQ. Si, là, vous avez la côte du transport à cœur... Une là, conscience. Nous autres, on peut l'avoir à cœur. OK? Je vous le dis tout de suite, là. Appelez-nous, parce que nous autres, là, on est prêts à faire bouger de quoi avec cette association-là. On est prêts à la prendre en main. On a du monde qui sont prêts à travailler dans de ça. C'est pas une question de faire de l'argent, c'est une question de se regrouper, de se faire représenter. Parce que là, l'ACQ ne représente pas, représente ses membres à eux autres et non nous. C'est ça. Ça, nous, on veut l'avoir, puis à Dors au gaz, je sais qu'il y a du monde qui sont bien réticents quand on parle de Steve Mercier puis de Steve Bourgeois, mais nous autres, là, on a la cause au cœur, puis on voudrait l'avoir. Tant qu'à laisser ça dormir dans le fond de la tablette, cédez-nous l'ARPQ, nous autres, on va la faire bouger. On va la faire bouger parce que ça va nous donner une force de frappe au gouvernement. Mais là, je suis sur le site Internet en ce moment, là. Je suis là. Ouais. On va le dire. Les seuls partenaires que je vois, c'est Trucks Up Québec. Après ça, je vois rien d'autre. Je vois Intac. Mais on voit pas de nom. Il n'y a pas d'administrateur. Benoît Terrien doit écouter, c'est sûr. Là, à un moment donné, c'est sûr qu'il doit écouter. Là. Qui t'appelle, Steve. Benoît Terrien, Trucks Up Québec, appelle Steve Mercier au PC. Parce que toi, tu dois connaître les gens, Benoît, qui sont derrière la RPQ. Ça presse, le Benoît. Là. Il les connaît. Puis Benoît, je sais que tu m'aimes pas. C'est bien correct, tu as le droit, j'ai pas de problème. Ça fait longtemps que je t'ai pardonné tout ça. Moi, j'ai plus de problème avec toi. Appelle Steve Mercier. Mais à la place, je pourrais demander moi. Il n'y a rien contre moi. Ben non, mais c'est un... tu sais, il travaille fort, là. Je veux dire, c'est une grosse compagnie. C'est une autre radio d'Internet. C'est Trucks Up Québec. Le Steve qui parle, là, je me souviens pas de ton nom. Steve Piché. Moi, c'est Steve Piché. Je suis embarqué dans le mot. Piché? OK, il a le même nom que mon chum. Oui, le même nom. En effet, oui. Il chauffait pour sa compagnie. Oui, c'est ça. Je travaillais avant pour Express Mondor, ces entreprises. Exact, c'est ça, oui. Ouais, mais Steve, tu sais, je veux dire, t'as l'air d'un gars qui est assez articulé, lui aussi, là, parce que je t'écoute te parler depuis le début de l'émission. Gars, si tu veux t'investir dans ce mouvement-là, t'es le bienvenu, mon chum, là, t'es le bienvenu, là. Parce que plus qu'on a du monde articulé, parce que moi, je suis pas le meilleur. Moi, je suis un gars de terrain, là, hein. Je suis un gars de terrain. Moi, je l'ai dit tout le temps, c'est pas Steve Mercier qui va aller en avant au gouvernement, là. Steve, c'est un gars de terrain. Ça sera Steve Piché qui ira. Oui. Ça sera Steve Piché qui ira. Steve Bourgeois, tu m'écoutes, Steve? OK. Avant d'aller à la pause, parce qu'on va continuer après, là. La RPQ, là, peux-tu m'expliquer, ils n'ont pas 2 sièges, eux, dans les fameuses tables de concertation où vous seriez enfin entendu? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font, ce monde-là? Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont... Ben, présentement, ce que j'ai su, c'est qu'ils sont un peu tous comme en stand-by. En pleine crise. Comme réponse. En pleine crise. Ben, c'est ça. Ça prend, c'est ça. Et je chiale pas, là. Avec eux autres pour voir qu'est-ce qui se passe. Je vais pas chialer. Il y a du monde susceptible dans cette industrie-là. Là. Mais je vais pas chialer. Mais là, je suis sur le site. Là. Association des routiers professionnels du Québec. Devenir membre, déjà membre. Devenez membre, déjà membre. Il y a une compagnie d'assurance. C'est marqué. Il y a juste service de recouvrement, compte majeur, rabais de groupe, validation de membres. Il n'y a rien. S'il y a 2 sièges qui dorment là, bordel, prenez-vous en main et allez vous asseoir là. Sinon, donnez-la à quelqu'un d'autre. Je pense que l'industrie du transport se doit de réclamer ça au PC. Je suis en transition de carrière présentement. Faites le temps. Il y a des gens intelligents dans cette industrie-là, puis ils n'écoutent pas tous le même poste. C'est ça que je voulais dire. Les gars, on s'en va une pause, parce que là, ça m'éteint. Là. On fait une pause, on revient tout de suite. OK, les gars? Restez là. Là, ça me tue. On fait la pause, on revient. Restez là. Le bain prend des heures à se vider. La douche se remplit comme un bain. L'évier ne s'écoule plus. Votre drain français aurait besoin d'un débouchage en règle. Il est temps de faire appel à Drain-Clair, la référence depuis 1969. 514-352-1249 ou drainclair.com.
Chez Longueuil Honda, nous pouvons racheter votre véhicule ainsi que votre bail de location, peu importe la marque. Et le chèque vous sera remis dans la même journée, c'est garanti. Passez nous voir, on vous attend. Longueuil Honda, votre concessionnaire de confiance sur la Rive-Sud de Montréal depuis plus de 50 ans. Longueuil Honda, le choix par excellence. Tous les vendredis soirs de 22h à 1h de la nuit. Musique des années 70 à 90 dans une ambiance de party animée par une équipe assez allumée. C'est le party du FM 103.3. Débutez votre week-end au son de vos classiques des années 80. 4 heures de plaisir pour vos oreilles. Tous les vendredis de 18h à 22h sur la radio allumée. FM 103.3. Demain matin, vous serez avec nous et Charles Gaudreau dès 6h. Charles Gaudreau qui a plus de chroniqueurs que 2 équipes de baseball réunies. Ça se passe demain, 6h, au FM 103.3. La radio allumée, FM 103.3. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. De retour à On the Road Québec, au FM 103.3. On est de retour. OK. Là, j'ai reçu de Mike Gagné une capture d'écran, les gars, qui dit que l'ARPQ, nom de l'organisation, nom de l'agent responsable Martin, début de l'enregistrement, état de l'enregistrement inactif depuis 2020. C'est ce que Ils ont je vois, arrêté avec là. la pandémie? Je sais pas. Je sais pas. Je veux pas trop m'avancer parce que je sais ce qu'ils m'ont envoyé. C'est inactif où? Ben, lobbycanada.gc.ca, Ok, ça dit ouais. que c'est inactif. Peut-être c'est d'autres choses, je sais pas. Steve peut peut-être me donner... je veux pas dire n'importe quoi non plus, là. Non, on va Ok. s'enseigner. OK, parfait. C'est bon. Fait que c'est peut-être... La dernière fois que je suis allé voir, elle était toute active. Moi. OK. Je lis, continue à lire les messages. Je veux pas péter votre bulle, mais vous parlez depuis le début que le problème traîne depuis 12 ans. Drôle de coïncidence, ça fait 12 ans au moins qu'on avait Justin Trudeau au pouvoir. Et drôlement, ses amis de Brenton ont tous rentré ou presque dans son mandat. Alors, on n'a pas sorti du bois avec les libéraux au pouvoir. Ça, c'est Stellier qui nous écrit ça. Les députés sont accessibles quand ils sont en période électorale et quand il s'agit d'un sujet brûlant, il y a plus de courage de le défendre. Les camionneurs sont juste une minorité qu'on ne doit pas voir, mais par contre essentielle à tout le monde. Ça, c'est Vincent qui nous écrit ça. J'ai d'autres messages un peu... ma blonde me fait signe de parler moins vite. Voilà. Les gars, l'ARPQ, on ne peut pas en parler plus. On n'est pas au courant vraiment du dossier, mais si jamais... C'est ça. Si jamais s'il y a des gens intéressés à aller à la rallumer, ben c'est le temps. C'est la radio allumée ici, fait que voilà. C'est ça. Je parlais de ça pendant la pause, moi, puis merci. Là, j'en ai plein qui m'écrivent, là, comme lui avec, ça fait juste sonner dans l'écran. Là. Mais il y en a qui sont déjà là en train d'écrire. J'ai les 2 camions, je suis prêt avec mon gars. Ma compagnie, on va embarquer. Fait que le monde sont ils veulent que ça bouge, ils veulent qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Là. Est-ce que ça serait le bon timing là? Les gars, je sais. Là, les gars, vous allez. Là? Ouais, non. Pas du tout. Là, on attend la rentrée parlementaire qui est le 15 septembre. Puis, moi, ce que j'avais déjà parlé dans le petit groupe qu'on est, là, si tu veux embarquer avec les autres, il n'y a aucun problème. Ouais. Tu vas voir tout ce que je dis, tout ce que je mets là-dedans. Ça serait, il serait informé pour le 15, puis on leur donnerait un genre d'un mois, puis après ça, on embarque et on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire quand on nous a demandé de commencer tout ça. C'est tout. Moi, c'est ce que je pense qu'il va devoir faire. Moi, j'ai quelqu'un d'anonyme. C'est la deuxième fois que moi et Carl, on reçoit des courriels anonymes. Ça me dit que Steve Piché, tu serais un bon élément. Fait que toi qui as été directeur des opérations dans le transport. Bienvenue, mon chum. Bienvenue. Je t'ai dit, je prends toutes sortes de personnes articulées parce que il nous faut du monde. On peut pas, tu sais, moi et Steve, on peut pas partir au front tout seul tous les deux, là. Ben non, vous chauffez les trucks en plus. Ben c'est ça. On n'a pas de camion. Ça prend des transporteurs qui veulent embarquer. On peut pas les manifester avec des bigwigs, des traitements. C'est ça. Ça va prendre du temps. Il y a quelqu'un qui a marqué un commentaire très bon tantôt. Il faudrait que je le trouve, là. Je sais plus où, là. Mais il m'a marqué, puis c'est pas bête aussi, mais il a dit comment qu'on fait pour pouvoir manifester avec nos trucks quand nos patrons veulent pas qu'on manifeste avec les trucks. C'est ça. C'est pour ça que c'est...
C'est carrément ça. Depuis le début, je dis, pas de transporteur. Le chauffeur ne peut pas partir de la truck à son boss. Il faut des transporteurs. Puis dans la communauté des transporteurs, on le sait qu'il y en a sont calés jusqu'au cou, là. On le sait, là, ils sont sur le respirateur artificiel. Si vous voulez passer au travers, c'est que moi tout le temps dire, l'union fait la force. C'est ça, pour une fois, si on est capable de se mettre, les propriétaires d'entreprise, les chauffeurs ensemble, puis de faire un coup de frappe, wow! Je te dis, c'est wow. Ça va être wow. En 90, là, on avait 99, on avait gelé quasiment tout le Québec, puis on n'avait même pas de réseaux sociaux. Et voilà. Imagine, toi, là. Ouais, mais dans 99, le monde se tenait dans les truck stops et il se parlait. Oui, mais là, on se parle tout sur Facebook, on est capable de faire... Regarde, l'Ancaille est allé à Québec. Ça a super bien été, 2500 camions. OK, là, les gars, je reçois des messages. Donnez-moi une seconde, là, je reçois des messages, là. OK, l'RPQ, déclaration annuelle en vigueur. Parfait, bonne nouvelle. Parfait. Non, ça, dans le fond, sur le registre des entreprises, mais ce qu'on parlait, c'est le lobbyiste. Ça, c'est vraiment plus important parce que le lobbyiste, c'est ça qui lui permet d'avoir une voix à Ottawa. OK. Bon, ben tant mieux si c'est actif, mais je pense qu'on a besoin de vous autres, là, au PC. Donc, voilà. Mais moi, je marche tout le temps sur des œufs là-dedans. Je me suis tellement fait écœurer par une gang de l'autre bord, je n'avais pas le goût que ça recommence. Ouais, c'est ça. Non. Non, c'est ça, exact. Là, il y a tellement de messages, les gars, je perds vraiment le fil, là. Je veux juste pas perdre ce que je t'ai rendu. Ouais, vas-y, Steve, je pense que tu voulais dire de quoi, là, vas-y. Écrit, là, en général, ce que le monde dit, là, c'est qu'ils sont tannés, puis ils ont peur. Tout le job, ils sont en jeu. Il y en a qui conduisent les camions, ça fait 25 ans. Là. C'est pas du monde qui sont vieux. Là. 25 ans, t'es tout jeune. Là. Ouais. Marteau. Une quarantaine d'années, cinquantaine d'années. On est encore jeune. Là. Ouais, Marteau. Avoir le job. Il y en a des compagnies qui veulent les donner aux enfants. Vas-y. Marteau 84 qui m'écrit sur l'application C'est plate, mais aujourd'hui. Marteau. Oui, c'est ça. Marteau. C'est plate, mais aujourd'hui, les chauffeurs se poignardent au lieu de s'aider. Un autre point. Un autre message qui rentre, les gars, si on peut pas bloquer avec des camions, car les patrons ne veulent pas, on prend nos voitures comme en France, pendant les gilets jaunes, on bloque les routes, les dépôts, les centres de distribution. Les gars, je vous le dis, là. C'est tous ceux qui... En fait, là, Steve Mercier, tu vas sûrement être d'accord, les gars, là, c'est tous ceux qui nous écrivent à soir, vous avez de l'enthousiasme, vous êtes en train de brûler nos téléphones en ce moment, là, puis notre application que Mike a faite d'Impress, il est en train de la brûler, là. Si vous êtes aussi enthousiaste dans l'application... Vous avez des comptes à rendre à des gars sur Internet comme les deux Steve en ce moment, je vous le dis tout de suite. C'est ça. Parce que là, ça chiale. Ouais. C'est ça, tu sais, parce que, tu sais, moi, tu sais, je gueule. Puis, tu sais, je suis pas tout le temps politique correct, là. Tu sais, je suis rough un peu, tu sais. Puis, tu sais, il y a du monde qui... Ouais, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, mais toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Au lieu tout le temps de me critiquer parce que je chiale et que je dénonce, toi, tu es prêt à faire quoi? Parce que moi, Steve Mercier ou Steve Bourgeois, ou ben non, nos deux acolytes qui travaillent avec nous autres par en arrière, on ne fera pas la job seul. Hein. C'est une job collective. Il faut tous être ensemble. Toi, tu es prêt à faire quoi? Comment-tu? Posez-vous la question, ceux-là qui nous écoutent. Vous êtes prêts à faire quoi? Parce qu'on n'est pas les bons dieux, on n'est pas les sauveurs, mais on veut sauver l'industrie. C'est ça qu'on veut faire. OK, je continue les messages. Oui, vas-y, c'était Bourgeois. Il y en a qui sont sur la table, là, la grande table qui parle régulièrement pour essayer de corriger toute cette situation-là. Puis au début, qu'est-ce que j'avais dit à Radio-Canada et tout, il y en a qui étaient d'accord avec ça, puis il y en a d'autres qui n'étaient pas d'accord. Mais je pense que ça serait une des options. Que carrément, le problème, on sait de où il vient, mais il faut arrêter le problème de venir au Québec. Ça serait de fermer la 20 côté Québec pour pas que le monde de la 401 vienne au Québec. Joël qui dit publiquement. Ouais. Ah oui, tu l'avais dit à Radio-Canada, effectivement. Ouais. Joël qui écrit « Comme chauffeur, on peut avoir les gosses plus grosses qu'un W990, mais les compagnies pour qui travaillent font pipi assis. On est dans le pétrin. » Mais je préfère la W900, pas 990, en tout cas, personnellement. Les oreilles me cillent. Jean-Marie Bisaillon qui nous écrit « Ils ont juste à pas rentrer travailler et aller rejoindre les autres sur les points de fermeture. » Très bon point. Très bon point. Jonathan qui écrit « Miami aujourd'hui, mon pick-up, 2 chauffeurs Inc. de Brampton sont partis du client sans papier car ils ne voulaient pas donner leur permis remorque chargé sans papier. » Ouais. Ça, c'est pas la première fois que j'entends celle-là. J'ai plusieurs expéditeurs qui commencent à demander les permis de conduire puis ils veulent l'avoir en plastique et non une photo ou un imprimé papier. Parce qu'il y en a qui commencent à se réveiller, mais pas autant. Pas assez. Parce que l'argent mène le monde, fait qu'ils continuent à faire affaire avec eux autres. On dit ici, là, les gars, je sais que je ne vous laisse pas parler, mais je vais lire les commentaires. Là.
Il y a Steph qui nous écrit « L'ARPQ ne serait plus au registre des lobbyistes depuis octobre 2021 ». Ça, c'est ce que j'ai ici. Il y a Maxime qui dit... OK, parfait. Qui me remercie pour le commentaire. Je continue. J'ai David qui m'écrit moi, aucun problème d'aller bloquer les routes, mais si les compagnies ne nous aident pas, on ne fera rien. C'est tout ensemble. Steve Mercier a raison. Prochain départ, dites-moi à Lancaster, je mets le truck en travers sur la 401, ça ne me pose aucun problème. Ouais, OK, c'est bon. C'est un peu intense, mais bon. Ouais. Allez, les gars... Non, c'est pas intense. Ouais. Parce que quand on l'a commencé au début, puis je l'ai dit, puis toute la gang, on a été surpris parce que là, on a su que la police nous écoutait et tout. En tout cas, il y en a qui ils ont connu l'histoire. Ouais. Puis ils ont juste dit qu'il faut qu'on laisse passer le véhicule d'urgence s'il y en a un qui veut passer. J'ai dit qu'il n'y avait aucun problème. Mm-hmm. Il y a l'accotement. On bloque... OK, je continue. Un peu prise, mais... On bloque la 401 à Curry Hill au moins 2 jours. Les gars, je vous le dis, là, tous ceux qui écoutent, ne paniquez pas, là, ça ne se fera pas demain matin. Là. Je veux juste vous dire que... Ouais, c'est planifié pour 15 octobre, grosso modo. Je ne sais pas si vous entendez vibrer. Là. Au députeur, ça vit. Oui, mais septembre, tu voulais faire l'annonce, puis après ça, ce serait 1 mois plus tard. OK, je continue. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Fait 15 octobre. Je continue les messages. Les gars. Je vous le dis, on a ouvert une boîte de Pandore. Il y a beaucoup de monde qui vivent d'une paye à l'autre. Alors, malheureusement, puis juste, Steve, merci, je veux t'entendre. OK, je recommence. Il y en a beaucoup de monde qui vivent d'une paye à l'autre. Alors, malheureusement, il y en a beaucoup qui parlent beaucoup, mais rendus à la journée fatale de manifester, ne seront pas là. Steve, je sais exactement ce que tu vas répondre. Mais tu as 2 choix. Tu perds ta job, tu n'auras plus de paye. C'est ça. Si tu n'es pas capable de prendre une semaine à tes frais pour ton avenir, parce qu'oublie pas, on gagne des bons salaires comme chauffeur de camion. C'est plus comme c'était avant, on gagne de très bons salaires. Ça, si tu n'es pas capable de prendre une semaine pour te battre pour ton avenir, tu as peut-être une maison payée, un pick-up, des enfants à faire vivre, n'importe quoi. Si tu n'es pas capable de prendre une semaine à tes frais pour ton avenir, je m'excuse, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Parce que moi, là, j'ai 55 ans, puis je pense d'en travailler encore jusqu'à 65, puis moi, je vais y aller. Malgré que oui, j'ai pas de paiement, puis ci, puis ça, mais je vais y aller. Puis même, gars, en 99, je l'ai fait. J'étais broker. Martin Groux, mon boss, il était broker. On était tous les deux, on commençait, puis on a bloqué. On a bloqué, bon, on s'est assis là pendant une semaine de temps avec nos trucks flambant neufs full paiement. Est-ce que vous me permettez de lire d'autres messages, les gars? Vas-y. Parfait. Parce que là, c'est gros à soir. On continue. On a encore une demi-heure, 20 minutes. Pour protéger nos entreprises et que ce soit équitable, ça, c'est Sylvain qui nous écrit, il faudrait obliger tout opérateur extérieur du Québec qu'il passe une inspection annuelle à même titre que les compagnies québécoises. De plus, une vérification pourrait être faite au même moment. Exemple, permis, enregistrement des compagnies assurances. Et ça ne serait pas pire, au Oklahoma, USA. Steve, ça se fait-tu pas? Okay. Steve Bourgeois? Non. OK. Tu nous en parles des assurances? Vas-y. Qu'est-ce qu'ils font, là, présentement, là, c'est qu'ils veulent avoir le petit papier rose qui est enregistré nulle part, puis on n'a aucun registre pour vérifier s'ils sont allés c'est ou non. C'est ça. Fait qu'ils vont s'assurer, puis pour aller faire du US, ils vont s'assurer pour avoir le FCS 90, puis une fois qu'ils ont le papier puis tout le kit, ils vont désassurer, admettons, 19 trucks sur 20, puis ils vont en garder juste un d'assuré pour garder les affaires roulées. Puis ils ont le petit papier rose. Ouais, ils n'auront pas la liste des camions, fait que c'est impossible de savoir qu'est-ce qui est assuré ou pas. Là. C'est ça, c'est marqué assurance flotte. C'est ça. S'ils mettaient le numéro de VIN du camion sur les enregistrements, puis tout fait électronique, pour qu'il y ait une base qui puisse être communiquée par tout le monde, déjà là, ça irait bien. Mais j'ai vu comment ils ont fait ça au clic, j'ai le temps de mourir avant que ça arrive. Ils ont peut-être pas choisi les bons sous-traitants. Mais les gars, on parle de ça, les 4, là. Puis tous ceux qui nous écoutent, imaginez, là, parce qu'on est sur une radio FM, on est à Montréal, Montérégie, Longueuil, on est écouté, Rive-Nord, Rive-Sud, on est écouté même sur Internet. Hey, la dame ou le monsieur qui écoute présentement, qui n'est pas dans l'industrie, vous devez faire des crises cardiaques à écouter ça, là. Pour vrai, là. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est? Les autres, ils vont payer tout à l'heure aussi. Ben oui. Monsieur, madame, tout le monde vont payer tout ça. Mais quand ta peine de lait à 25$, là tu vas dire, moi, il faudrait faire de quoi? Il va être vraiment trop tard. Puis on s'en va là. Ben là, qu'est-ce qu'il y en a qui ont commencé à dire aussi, là, c'est qu'eux autres, ils viennent, là, ils sont en train de prendre le monopole. Tout à l'heure, Daniel disait 70%, mais selon les chiffres, c'était 85%. Okay. Quand ils vont avoir le monopole, eux autres, que tous les autres sont morts, là, c'est là qu'ils vont monter le prix. Ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et voilà. Tu sais, tout le monde parlait de Transforce monopole. Oubliez ça. Non, c'est plus ça. L'Ontario, le monopole. Ouais. C'est ça. C'est ça qui va arriver. C'est ça qui est en train de se faire. Puis à vitesse grand V, plus rapide
que même que Daniel avait parlé. Je Il l'avait dit il y a 4 ans. Ouais. Ça a été encore plus vite que ce qu'il pensait. Je remercie Jean-Michel Brière qui n'arrête pas de m'écrire puis des messages pertinents. Je ne peux pas les lire parce que je ne veux pas me faire poursuivre. Merci Jean-Michel de m'écrire. Mais tu sais, il y a une chose pour se dire, les boys, c'est que là, tu sens, Daniel Beaulieu, il avait fessé dans le tas, hein? Ben oui. Il avait-tu fessé dans le tas? Tu sais, Daniel, là, j'y ai parlé la semaine passée, j'ai dit, Daniel, t'es la Jojo Savard du transport. Tu sais, j'ai dit, t'avais tout ce que t'as dit est arrivé. Est arrivé, puis on peut pas se le cacher. Il a dit, il l'a prédit, c'est arrivé. C'est vrai. Puis il s'est brûlé, le gars. Il s'est brûlé, il s'est fait crucifié par du monde. Par du monde. On vient de les perdre? Oui. Je vais les rappeler, là. Bougez pas. Je vais... OK, on vient de les perdre, là. On va aller tout de suite à la pause. Okay? À la pause, on va revenir tout de suite, on va les rappeler parce que c'était super pertinent. Fait que... Il y en a un des deux qui a peut-être pris un petit verre de trop. Non, c'est une joke. On va en musique, on vient tout de suite. Ils doivent perdre le signal, ils sont en 401. Oui, exact. Ou c'est peut-être le gouvernement qui les a coupés. On verra. On va en musique, on vient tout de suite. Belle personnalité, mais non. Puis ça? Ben là, plus jeune que ça, quand même. Attends. Oh ouais. Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. Encore un jour à se lever en même temps. La ligne a coupé. Fait que c'est que ça brasse pas mal. Là. On va aller les rejoindre au téléphone, les deux Steve. Vous êtes là, les gars? Ouais. Bon, super. Ouais, OK. Fait que, on a décidé de vous couper. On pensait que vous ne vouliez plus nous écouter, vous ne vouliez plus nous parler. On s'est demandé, les deux coupent en même temps. Je suis pas bon. Ils veulent plus nous voir. On les a frustrés. Pierre qui... Il y a trop de messages qui rentrent. Pierre qui nous écrit « Bonsoir Francis, les quincailleries vont en arracher tantôt. Plus de bois dans les cours très bientôt et plus encore et même dans les épiceries. Merci. Merci Pierre de nous écouter. Pierre, c'est un fanatique de radio. Donc, je ne dis pas le nom de famille, là, juste par respect, mais Pierre, je te salue. Voilà, bon, parfait. On le salue, Pierre. Merci de nous écrire, tout le monde. Honnêtement, ma blonde est venue me voir, elle dit « T'es stressé, calme-toi. » Puis elle a raison, parce que c'est le premier show de radio que je fais depuis que j'ai commencé, que j'ai autant d'actions. Puis Steve me disait durant la pause, tu devrais pas lire tes messages. Puis j'ai pas de secrétaire aujourd'hui. C'est ça. Je vais faire ta secrétaire. Prochaine fois? Fait que, là, lis pas les messages. Ouais, mais... On laisse la place aux boys. Ouais, c'est ça. Là, ceux qui nous écrivent, là, je vais prendre les 8 dernières minutes avec les gars. Là. Les gars, on vous laisse aller. Tantôt, on va... Il y a Daniel qui va nous appeler, puis je pense qu'on va essayer de prendre un 10 minutes pour au moins un appel ou deux. Là. On va essayer ça. Fait que les gars, je continue. Un des deux, Steve, Bourgeois, Mercier. Je vous passe la rondelle, là. Vas-y, Steve. OK, bon. Ben là, on a parlé pas mal un peu de tout ce qui se passe. Dans les réseaux sociaux, ce qu'on va faire, c'est que cet été, c'est sûr que le monde là, est en vacances. Mais oui, le plan de match, c'est qu'on va recommencer pour septembre. Puis vous allez voir les affiches qui vont apparaître et tout. C'est quoi qui va arriver, qu'est-ce qu'on va demander, si le monde veut l'embarquer aussi. Je pense qu'on n'aura pas le choix que le monde embarque. Si le monde ne veut pas embarquer, tant pis. Parce que tu n'aimes pas Mercier ou tu n'aimes pas moins, peu importe. Laisse faire ça, vas-y avec tes chums, c'est tout. Dans le nord du Québec, la gang est prête. Au Nouveau-Brunswick, ils sont prêtes. Il y a du monde de prêt partout. Fait qu'il va falloir que ça bouge. Et si ça bouge pas, ben préparez-vous. Parce que vous allez être pareil comme eux. Ça fait longtemps que je le dis. Puis il y en a qui disent que j'exagère. Mais avec ce que Daniel Bérard a dit tout à l'heure, comme Steve Mercier a dit, ça l'a scié les jambes. Mais moi, j'avais écrit dans notre groupe, puis il vient me couper l'herbe dans tout du pied. C'est carrément ça. Ça a été beaucoup plus vite que prévu. Puis là, ben, on arrive au bout du chemin, puis il va falloir qu'il se passe quelque chose. Puis si rien se passe, ben on va discuter. C'est pas un mot que j'aime bien, mais on n'aura comme pas le choix. Vas-y. J'ai pas de mots. Moi, je sais. Moi aussi, je suis comme... depuis que j'ai écouté Daniel Bérard, au début, je vais l'appeler demain. Là, je veux parler avec, là, parce que il m'a comme sacré un uppercut. Mais comme je dis, sans vous autres, les boys qui écoutez, les propriétaires d'entreprise, on a besoin de vos camions, on peut faire une force de frappe, on peut sauver l'industrie, on va pas faire un show boucan. Si on n'a pas de monde qui embarque, on peut pas le faire tout seul. Ça va tomber à l'eau. C'est carrément ça. Pensez-vous que les gars ont assez soif d'embarquer? Les gars, les filles? Ben là, on voit que le gouvernement ne veut pas nous écouter. Il nous coupe les effectifs des contrôleurs routiers. On voit tout. Moi, je vais continuer à dénoncer. Ma communauté qui me suivent vont continuer à m'envoyer des vidéos.
On va continuer à inonder des vidéos de conneries, puis on va continuer à le faire. Mais le gouvernement ne fait rien pour aider la cause du transport, que ce soit côté sécurité dans tous les sens. Cela, je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes, puis se mettre des couilles, puis foncer dans le tas. C'est si simple que ça. Les gars, il y a bien du monde qui va appeler, OK? Il y en a qui veulent appeler. Puis je suis comme limité dans mes lignes ce soir, là. Je vous laisserai là, mais on va se reparler. OK? Pas de problème. Il y a quelqu'un qui veut nous appeler, je pense. Là, Steve, c'est correct. Là. Ouais. Puis Daniel, tu nous écoutes. On va te parler après la prochaine pause, OK? Merci les gars en passant. Hein? Bel job. Ça fait plaisir. Hein? Merci de la visibilité que tu nous donnes. C'est le plus que je peux faire, les gars. C'est ça. Non, mais je te remercie beaucoup parce que, tu sais, Francis, il y a bien des journalistes qui me parlent par en arrière. Mm-hmm. Ils ont peur de se tremper les mains dans ce dossier-là. Toi, t'as pas peur. Tu l'as fait, je te remercie beaucoup. Mais regarde, les deux Steve. Oui. T'as aucune idée comment les journalistes ont peur au point d'avoir retiré du monde de l'émission de GE. Les deux Steve, je veux juste vous dire une chose. On a un privilège dans le monde du transport au Québec, aux camionneurs, le camionnage, c'est d'avoir une station de radio qui nous font confiance. C'est juste ça que j'ai à dire. Oui. Voilà. Merci, les gars. Parfait. Okay. Bye. Super. Deux Steve qui étaient là. Tu peux donner le numéro à ton contact. Ouais. Je vais juste... C'est vrai qu'il me manque quelqu'un à la technique. Et Mélanie, elle faisait une belle job. Voilà, je savais que ça sonnerait. Fait qu'on va aller du côté du téléphone. Je vous demande d'être à la hauteur de ce que vous êtes. On the road Québec, bonsoir. Ça va accrocher. Fait que rappelez, s'il vous plaît. Puis on va parler à Daniel après la prochaine pause, Daniel. Donc voilà. On va l'avoir. On the road Québec, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. À qui je parle? Vincent. C'est Vincent. Salut Vincent, ça va bien? Ça va bien et vous? Ça va bien. Merci de nous écrire, by the way, dans l'application. C'est bien apprécié. C'est ça. On t'écoute. Moi, là, je voulais intervenir par rapport aux chauffeurs étrangers. Oui. Moi, en étant un immigrant, Steve me connaît très bien. Je suis arrivé sur le territoire il y a 2 ans. Et quand je vois certains chauffeurs venus étrangers, surtout indiens, qui au bout d'une semaine, ça m'arrive de discuter avec eux, au bout d'une semaine se retrouvent dans un camion, alors que nous, au Québec, il faut qu'on prouve notre expérience, il faut qu'on prouve d'où on vient, qu'on vient de l'industrie, que même si on était en Europe, mais qu'on a vraiment cette expérience, qu'on a dû repasser toutes nos épreuves, parce que nos permis sont pas valables, tout simplement, qu'on doit venir légalement, on peut pas, qu'un permis d'études, en tout cas chauffé, ça on nous l'a bien fait comprendre, mais en fait on a bien avec une expertise. Je parle que moi, tous mes collègues québécois ou canadiens, que nous, en tout cas en tant qu'immigrants, on vient pas prendre leur place, mais on vient justement apporter un soutien. Mmh. On les soutient vraiment au quotidien. Je comprends vraiment mes 2 autres collègues qui sont intervenus pour vraiment faire un blocage, vraiment dénoncer le gouvernement, l'inaction de ce gouvernement. Et comme je disais par rapport dans l'application, que si on peut pas prendre un camion du patron parce qu'il ne veut pas, parce que pour un coup d'assurance, pour la sécurité ou l'image de l'entreprise, mais de prendre nos véhicules personnels, de bloquer des routes, des points stratégiques, comme l'avant avait été cité, comme certains centres de distribution. Et là, on verrait vraiment un impact majeur de aussi dénoncer les donneurs d'ouvrages qui nous vendent des voyages à bas coût, voire à perte. Vraiment sortir des noms pour vraiment éviter de travailler ce genre de personnes qui participent à la destruction du transport en soi. Ouais. C'est vraiment important. Et nous autres, en France, on a un passé beaucoup plus ancien là-dessus, où il y a eu des gros blocages, comme en 97, où ils ont bloqué pendant 20 jours, justement pour les mêmes raisons que vit actuellement le Québec, de vraiment bloquer pendant 20 jours, et ça a donné lieu à des changements radicaux dans le transport, où les syndicats ont pu gagner et ont donné certains droits aux chauffeurs, beaucoup plus. On n'a pas de chauffeur Inc. En France, mais on a eu ces mêmes problématiques avec l'ouverture des frontières, par exemple. Donc on comprend très bien le positionnement des chauffeurs québécois. C'est comme aussi vous voyez le prix du carburant. Vous avez passé d'une province à l'autre et vous avez un prix qui est sensiblement différent. On devrait avoir un prix du carburant pour le camionnage au complet, c'est-à-dire que les entreprises de camionnage devraient avoir un prix unique sur le territoire canadien pour tout le monde, pour être sensiblement compétitif et non pas se retrouver lésé.
Alors, à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe au Québec. Vous mettez un plein de carburant ici à Montréal et la personne en met un autre à Toronto et vous avez quelques dollars de différence. Et ça, sur la balance, en fin d'année, c'est plus la même. C'est comme les assurances, c'est comme tout. Je pense qu'une harmonisation des règles au sein du Canada ferait vraiment sensiblement un gros ménage au sein de l'industrie et évincerait naturellement les mauvaises compagnies, les mauvais chauffeurs ou, comme disaient les contrôleurs, plutôt je disais sur l'application, les contrôleurs devraient pouvoir intervenir dans les lieux privés comme les centres de distribution, par exemple Costco, Sobeys ou autres, et pouvoir bloquer. Et là, vous trouverez beaucoup plus de personnes parce que à l'heure actuelle, pour les balances ou choses comme ça, ils savent les éviter. Ouais. Ils vont pas aller se mettre dans la gueule du loup, comme on dirait en bon français, dans la gueule du loup. Ils les évitent et on les voit pas. Moi, je me suis fait contrôler il y a pas si longtemps que ça par la MTO sur la 403, j'étais content et je suis passé au lama pour ce contrôle. Mais c'est voilà, en fait, c'est pas des contrôles à poste fixe, mais des contrôles inopinés, des contrôles dans une base de distribution, sur la route, n'importe où, même dans un truck stop, il pourrait arriver bloquer un truck stop. Vas-y, c'est ça. Mais c'est ça, Vincent. En effet, comme tu dis, puis aussi, il devrait quand même faire des inspections pour le Québec aussi, parce qu'il y a des gens qui font. Moi, je reste à Saint-Ignace-de-Loyola, là, le traversier. Les gens passent par Saint-Ignace, pourquoi? Pour éviter la balance, pour aller sur la rive sud. Des camions là, de bois là, qui évitent une balance, qui passent par là. On parle du camion québécois, là, parce qu'il y en a aussi des logos au Québec. Oui, non, c'est sûr. Oui, je m'en souviens pas. Mais juste que tu me reviennes un peu rapidement, Vincent, sur ton parallèle quand tu disais, quand ils ont ouvert les frontières, là, avec les pays, mettons, que les camionneurs sont payés vraiment à des tarifs tellement bas que ça fait en sorte que c'est comme une concurrence déloyale, un peu comme qu'on vit présentement avec le Chauffeur Inc. Je sais qu'on s'en était parlé quand on était en France, là, quand je te l'ai recruté en France. Peux-tu me rappeler un peu comment ça fonctionnait? C'est que dans le fond, avant qu'ils ouvrent les frontières, c'est comme ils ne pouvaient pas venir sur votre territoire pour faire le transport? Non, voilà. Nous, ce qui nous a, en tout cas, tué en Europe, c'est ce qu'on appelle le cabotage. Ce que interdit les Américains, c'est-à-dire que on a nous les gens de pays de l'Est qui viennent à l'heure actuelle prendre le transport interne dans notre territoire. C'est ça qui nous a tué. OK, l'interstate. OK, ouais, c'est bon. Voilà. Mais après, là, présentement, je parlais avec un chauffeur français hier, et on a des donneurs d'ouvrage qui donnent. Je vous parle en euros, mais voilà, qui vont donner 600 € un ouvrage pour 700 km parcourus. Vous voyez, c'est même pas 1 euro du kilomètre. C'est comme si qu'on donnait même pas 600 $ canadiens pour 700 km parcourus. On en est présentement à la même chose, sensiblement les mêmes choses. Mais ça, on va dire, c'est une pyramide. C'est que le grand client veut au moins cher. Et il va trouver quelqu'un qui est d'accord avec sa vision. Il va essayer de donner à des chauffeurs, à des compagnies, Transwest, DFS, qui vont pas vouloir prendre ce genre de voyage, ce qui est tout à fait normal, parce que ce n'est pas rentable. Et donc, ils vont se tourner vers les chauffeurs Inc. Donc, les chauffeurs Inc., ils vont le prendre. Et plus ils vont le prendre, et plus ça va être la méthode. Ça va être la méthode de tout le monde. Vincent, faut qu'on te laisse. Oui. Vincent, il faut que j'aille à la pause, OK? Mais je t'invite à nous rappeler à chaque fois qu'on a une ligne ouverte. C'est très pertinent. Puis lâche pas. Puis c'est vrai que c'est frustrant quand que tu as tellement de démarches à faire puis de voir des gens tricher le système comme ça. Il faut s'en reparler, Vincent. Bonne route, sois prudent, OK? Merci bien. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir appelé. Tu vois, Steve, c'est des appels comme ça qui fait que on va essayer de faire bouger les choses. Puis, en tout cas, on va aller parler avec quelqu'un qui s'est brûlé là-dessus, là, après la pause. Là. Mais merci de nous suivre. Vous écoutez On the Road de Québec. Ici Jean-Yves Lemay. 3-3. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay. Merci à tous ceux qui nous écrivent en grand nombre sur les applications puis partout. Là, j'arrête de vous lire parce que je vais perdre le fil. Merci à Joanne qui nous écrit, très articulé ce Vincent. Merci à Mike qui nous a écrit. Merci aux deux Steve là, qui nous écrivent également. Fait que là, on va aller du côté du téléphone puis on se repart. Cachette, c'est Daniel Beaulieu. Dan, comment ça va? Salut, c'est Jojo Savard du transport. Ça va, oui. Ça va, Dan? Je suis content de te parler. Ouais. Je suis à Hope, BC, avec des employés de M. Bérard. Oui, ils sont inquiets, les employés à Daniel?
Non, ils ont reçu le email. Puis, premièrement, ils trouvent ça correct parce que il les rassure, là. Puis je trouve que c'est une bonne chose, là. Mais j'ai juste un message à dire à Daniel, s'il m'entend bien. J'espère qu'il va prendre le temps. Daniel, il va falloir à un moment donné que vous vous assediez avec quelqu'un qui vous en parle depuis 10 ans. Il va falloir que vous vous assediez un peu pour regarder mon plan de match. Peut-être que si vous preniez le temps, vous autres de l'ACQ, puis les gens de l'ACQ, de vous asseoir, puis de prendre le temps de m'écouter, puis de regarder le plan de match qu'on pourrait faire. Moi, je le sais, ça fait longtemps que je le dis. Puis, je suis pas juste un mal engueulé, puis je suis pas juste je suis capable de masser, d'expliquer, mais je comprends les contrats, je comprends toutes les ententes, mais là, ça va tout prendre le bord s'il se passe rien. Puis oui, il y a quelque chose à faire, mais pour ça, ça prend du courage. Puis le courage, ça se prend pas d'une boîte de Cracker Jack. Puis là, on tombe en mode survie. Puis quand on est en survie, on peut faire des grandes choses pour faire comprendre au système et au gouvernement. Mais pour ça, ça va demander quelque chose de drastique. Et là, si les entreprises décident d'embarquer dans un mouvement de masse, là, on parle pas de la même affaire. Là. Parce que moi, je le sais, puis j'ai tout écouté, là. Oh oui, je sais, tu m'écrivais, là. Ouais. Bon. Moi, puis en passant, le monsieur européen qui vient de parler tantôt, très instructif, il a juste oublié de dire un problème. Moi, j'ai peut-être pas laissé la chance. Non, mais ils ont un problème, eux autres ici, de main-d'œuvre extérieure, pas juste des de l'Est. Il y a des gens qui viennent des Philippines puis d'autres pays qui s'en viennent, qui sont mis dans des camions, qui restent 6 mois puis retournent 6 mois chez eux après par avion. Je veux dire, ça se vit, là. Ce qu'on vit au Canada, ça se vit en Europe, ça se vit aux États. Fait que c'est mondial, cette crise-là. Là. Mais nous autres, ici, là, c'est complètement débile. Là. Parce que moi, je suis dans l'Ouest canadien, là, présentement. Là. Mais c'est pire, me semble, l'Alberta puis tout, là, que l'Ontario. Moi, je l'ai vu, là, Edmonton, Calgary, là. Je me sens plus chez nous, Chris, c'est pas compliqué. Excusez le sac, là, mais c'est ça pareil. Là. Puis, c'est comme, écoute, ils ont pris le contrôle total. Complètement. Complètement. Puis, ça roule pour rien. Puis là, c'est là que tu te demandes, le gouvernement, on aura beau parler de l'immigration de masse, on aura beau parler de ça, mais il y a un problème fiscal en quelque part qui ne marche pas. Comment est-ce que ces gens-là peuvent continuer à fonctionner, même si les driver Inc. qui ont coupé de 25, 30, 35 le fioul reste le même prix, les pneus restent le même prix, les camions restent le même prix, ça ainsi de suite. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour arriver? Elle sort de où cet argent-là? OK, bien, moi, je vais te répondre. Je pourrais te dire quelque chose, moi. Puis Steve qui marque l'Alberta, c'est de la traite humaine. Il y a plusieurs articles qui sont sortis sur On the Road Québec dernièrement sur des boss, quand on dit ils ont arrêté du monde là, aux douanes canadiennes qui arrivaient des États-Unis avec des camions remplis de drogue. Et c'était des chauffeurs de la communauté de Brampton. Fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'il est... C'est ça. Ils ont pris la place de ce qu'on avait avant du crime organisé. On dirait que c'est eux autres qui ont pris le relais. Peut-être eux autres qui chargent moins. Ils chargent moins cher pour être capable de traverser avec d'autres choses. C'est ça que tu essaies de dire? C'est ça que j'essaie de dire. Moi, je trouvais pas un mot. Là. Non, mais c'est ça, dans le fond, c'est que c'est... Écoute, on s'entend-tu que là... Puis là, écoute, moi, je suis un gars sur Internet qui a une compagnie de transport. C'est un gars de Toronto. Il a sorti une liste de profits faramineux que les load brokers font. Il y a des voyages, là, c'est 2000 $ de profit, ils font rien. Ils font juste leur vendre. C'est une plaie, là, excusez le sac, mais c'est une plaie. J'ai promis à Francis, je fais des efforts, mais c'est dur. Là, tu l'as fait, le vendre. 2000 $, 1500, 800 $ sur des voyages. L'autre, 4200 $ sur un voyage, comme l'autre broker. Il fait rien que prendre le téléphone. C'est plus drôle, là. C'est plus drôle. Puis là, on a les gens, mais on sait pas. On peut pas se fier sur le gouvernement parce que eux autres mêmes, ils savent pas comment se gorocher. Ça va leur prendre quelque chose de dur et de drastique. Parce que le contrôle, en passant, là, le contrôle, on l'a perdu. Puis ça, c'est de valeur. On m'a dit merci à Steve Mercier de l'avoir dit. Chris, je l'avais dit, là. Faites de quoi? Déniaisez-vous. L'as-tu écouté, Daniel Bérard, au début? Ben oui, je l'ai écouté. Okay. Lui, il a commencé il y a 4 ans. En même temps, Daniel Bérard, il en a parlé, mais il y en a d'autres juste 2 ans avant eux autres qui sont morts. Jean-Claude Fortin, là, il a sorti publiquement. Il est encore vivant, là. Jean-Claude, il est décédé. Mais non.
Ben oui, il est décédé, je me trompe pas, puis il a vendu les filles... Non, il est encore vivant, je te confirme qu'il est encore vivant. Jean-Claude Fortin, oui. Fortin a sorti... Il est en train de me tuer du monde, là. Oui, il est encore vivant. Je suis pas personne, là. Moi, on m'avait dit qu'il était décédé. Non. Jean-Claude, je m'excuse. Oui, pas trop. Bon. Mais ils l'ont dit, ils ont sorti publiquement. Voyons donc, on est en train de perdre tous nos voyages parce que, justement, ces entreprises-là arrivaient. Souvenez-vous de ça. Ils ont sorti grosse page dans le Journal de Montréal. Toutes ces entreprises-là. Ben, Christy, ça date pas d'hier, là. Oui. Hey, j'ai Yves qui m'écrit comment t'as décidé de caller à la shot, là, 10 ans? Pourquoi tu l'as callé? Qu'est-ce que tu avais vu que personne n'a vu? Hey, c'est une bonne question. Ben, c'est parce que moi, je suivais beaucoup ce qui se passait en Europe. Je trouvais que ça ressemblait à ce qui se passait en Europe. Puis je voyais aussi à l'intérieur des entreprises aussi. Puis dans ce temps-là, moi, il y a 10 ans, n'oubliez pas, je faisais beaucoup de transport en citerne. Tout à fait. Je voyais aussi ce qui se passait. Je voyais à l'intérieur des entreprises, puis je voyais les transporteurs qui venaient ramasser les produits finis. Puis là, je voyais que de plus en plus, les transporteurs canadiens se faisaient tasser pour des transporteurs avec plein de nouveaux Canadiens, avec des véhicules qui étaient carrément débiles. Je voyais aussi, j'avais réalisé qu'au port de Montréal, n'oubliez pas, là, les grands armateurs du Canada mondiaux, OK, sont dans Poutine aussi, là. Sont dans ça aussi, là. Oubliez-les pas, là. Eux autres, avec, ça fait leurs affaires, ça coûte pas cher sur rien container, parce qu'ils font le maximum d'un profit. Fait que là, notre problème, il est là. Mais on fait quoi? Mais là, on était avec gouvernement. Ben non, mais regarde, là, vous êtes dans la merde. Penses-tu qu'on est rendu à une étape puis qu'il faudrait commencer à nommer des noms? Genre? Des compagnies? Ben, pas à soir, là, mais je veux dire, il y a du monde qui veut nommer. Il t'en a nommé, là. Des donneurs d'ouvrage puis tout? Premièrement, là, je m'en vais dire de quoi, là. Moi, j'ai vu de quoi de passer sur Internet, là. Les Internets, là. Mais lui, je le sais je sais qu'il y en a plein de chauffeuring dans sa compagnie. Il devrait fermer sa gueule. Ouais, OK. Ouais. Parce que lui, par exemple, si on commence à nommer toute la merde qui s'est passée là, il va arrêter de faire son fendant. C'est bien beau, facile de dire qu'il y a des problèmes ici. Oh, il y a moins d'ici, il y a moins de ça. Non. La population n'a pas arrêté de manger. La population a continué de fonctionner. Moi, je le sais, puis on le sait tout. Sauf que là, j'ai trouvé ça arrogant. Arrogant. Parce que là, c'est comme, moi, je suis bien, je suis content, puis les autres qui mangent de la colle. Non, tout le monde doit le manger. Là. Ouais, il est content parce que lui, il a pris le modèle, puis il s'est dit, moi, je l'adapte au Québec, parce que ça marche, fait que moi, je le fais. L'autre question, j'ai à te poser. Ouais, vas-y. Vas-y. Non, OK, parfait. Toi qui s'est brûlé, parce qu'à chaque fois qu'on parle de toi, on dit tout le temps que tu t'es brûlé. J'ai juste pris un peu de repos après, là, pauvre gars. Oui, mais c'est brûlé solide, mais quand t'entends les Steve au carré, qu'est-ce que t'en penses? Ben, les gars, ils savent très bien mon opinion. Moi, je lui dis, j'aime pas ça, là, mais je vais le dire. Moi, là, ce que j'ai peur depuis le début, quand les gars ils ont embarqué dans le programme, dans le projet, là, moi, ce que j'ai toujours eu peur, c'est que j'ai eu peur que les gars se fassent utiliser par l'Association du camionnage du Québec, puis des membres de l'association qui veulent qu'il se passe de quoi, OK? Parce qu'il y en a dans l'association, ils veulent pas déranger personne, parce qu'eux autres font les petites affaires, puis il y en a, eux autres même, des driverings qu'il y en a dans leur compagnie. C'est correct, ça? Fait que là, moi, j'ai peur que les deux Steve se fassent utiliser pour faire la job sale, puis après ça, c'est eux autres qui vont avoir toute la merde, puis les autres vont là. Mais je pense qu'ils veulent la faire eux-mêmes, la job, honnêtement. Ben, s'ils veulent la faire eux-mêmes, ils ont juste à m'inviter, puis je vais aller m'asseoir avec tout le monde. Non, je parle des deux Steve. Je parle des deux Steve. Oui, OK, ouais, je comprends. Oui, ils veulent la faire. Ouais. Moi, ma crainte, personnellement, ça va lui donner des hosties de troubles, ça. Excusez le sac, là, mais c'est ça. Ils vont se ramasser avec des problèmes. Il y a des jurisprudences qui ont été créées au Canada l'an dernière année. Tu parles des histoires de Pat King puis tout, là? Ouais, ça, là, ça a créé des jurisprudences qu'on peut plus faire des manifestations comme on veut. On peut plus, faire des blocages comme on veut. Parce que là, en tout cas, ça, c'est risqué. Mais non, mais pas juste ça. Sauf que si des grosses corporations, des grosses entreprises, des gros noms embarquent, là, ça serait pas la même poutine. Même si le syndicat des Teamsters embarque, même si la FTQ, tous ceux qui sont syndiqués dans ces modèles-là embarquent, tout le monde embarque. Il s'agit juste d'une province qui se met en... Puis là, les amis, je sais qu'on t'avait le finir, mais c'est pas grave. Moi, là, personnellement, je vous le dis, là. Moi, je suis là, regardez bien, là, j'étais à Hope, Vancouver, puis il y a un mois, j'étais dans l'Est du Canada. Je
Je faisais toutes les maritimes au complet. J'ai passé 3 semaines là. Ce qui se passe ici, se passe là-bas. Ce qui se passe là-bas, se passe à Montréal. À grandeur du pays, coast to coast, les compagnies canadiennes de longue existence sont en train d'être vendues, passées au carré, sont en train de disparaître. Et ça tue carrément le style de vie des gens, des camionneurs québécois. C'est pas compliqué, là. Je veux dire, ça l'enlève, ça va enlever la bouffe sur la table, ça va enlever l'ouvrage que les gars qui puissent manger et nourrir leur famille, là. Au détriment d'une fraude monumentale. Puis là, nous autres, on regarde ça faire, puis on se plaint à la radio. Ouais, mais je sais pas, là, c'est jusqu'à où vous allez vous rendre. Moi, j'ai pas peur de le dire, là. Je m'en vais, là. Moi, j'ai 60 ans. J'ai accepté un poste, moi, puis je m'en vais. Mais enfin, je vais continuer encore le conduire des camions. Mais je serai plus sur les routes nord-américaines parce que j'en peux plus. Je t'aboute. Je t'aboute de pas me faire respecter en tant que camionneur canadien. Je t'aboute de plus me sentir chez nous au Canada. Je t'aboute d'arriver et me faire regarder comme si j'étais trop dans mon propre pays. Après 40 ans d'expérience puis de valeureux services dans mon pays, Canada, aux États-Unis, je me fais regarder, je me sens même plus chez nous. Je me sens plus chez nous. Je me sens immigrant chez nous. C'est-tu correct, ça? Dan, c'est pas normal. Il y a du monde qui veut l'appeler, Dan. J'appelle, là, mais je dois pas être le seul qui se sent immigrant chez eux. Crée-moi. Attention à toi. Bon, c'est une belle soirée, les amis. Bien sûr. Merci. À la prochaine. N'oubliez pas, tout seul, la chialie, ça vaut pas grand-chose. Mais c'est ensemble. Hey, savais-tu que ton gars nous a attiré bien des auditeurs, by the way? Ben, tu y envoieras un chèque, tu vois. Bye-bye. Salut. Dan Beaulieu. Parce que Max Beaulieu, il est venu au podcast. Je vous donne là 5 minutes pour nous appeler au 450-748-1023. Si vous voulez réagir à tout ce qui a été dit, je vous demande tout simplement de faire comme Steve Mercier, Steve Bourgeois, Daniel Bérard, Daniel Beaulieu. On est droit dans nos propos, on fait attention à ce qu'on dit, c'est la seule chose que je vous demande. On est sur des ondes et puis c'est important, essentiel de garder ça. Je vous donne l'occasion. Je sais que là, il est un peu tard, mais si jamais ça vous tente d'appeler, 450-748-1023. Steve, comment t'as aimé ton expérience J'ai bien aimé ça, ma première expérience à la radio. Le plus hot depuis longtemps. Oui, c'est parce que tu m'as invité, là, tu fais quand même ça te tente dessus, je vois. Le seul podcast qu'on a fait ensemble, c'était au Salon d'emploi. Oui, c'est ça. Ça fait... un bon bout. Toi, ça va-tu? Oui, ça va. C'était le premier à Laval, c'est ça qu'on a fait ensemble? Oui, puis on s'est fait à la Prairie. La Prairie. On avait parlé ensemble. Tu étais venu à Mascouche aussi à l'époque. Là. Oui. Toi, ça va? Ça va. Oui. Pour un été... un petit été sabbatique, quasiment, présentement. Là. Ouais. Mon poste est aboli 15 mai. Puis là... C'est des résultantes de la crise. Hein? En effet, oui. Dans le fond, tu sais, Express Mondor, on s'entend que les entreprises de transport, comme qu'il disait tantôt, Dan, les long haul, là, c'est eux autres qui sont plus affectés. Là. Ouais. Puis c'est ça. Fait que... t'es pas le seul. Là. Je vois des gens là, perdre leur emploi dernièrement. Là. C'est pas drôle. Là. Pour vrai, on parle depuis... Puis ça brasse un peu. Là. Je veux dire, si tout le monde écoute présentement, pas obligé de faire de plainte, là, tout le monde écoute. Même les patrons et mes patrons écoutent. Ils savent que c'est un show qui brasse, puis c'est normal. Mais on sent, là, je vois les commentaires. Puis là, tous ceux qui écrivent, honnêtement, vous pouvez arrêter d'écrire, parce que j'ai arrêté de vous lire parce que là, j'étais complètement déconcentré. Là. Mais à soir, j'ai compris quelque chose. Là. Je veux dire, en fait, je comprends à chaque fois, là. Mais tu sais, les Steve, Daniel Bérard, Daniel Beaulieu qui appellent, je veux dire, c'est des gens... Daniel, c'est vraiment tué à l'ouvrage, pour vrai. Là. Puis là, je vois les commentaires entrer. Marc Bessette, que je suis là, avec qui j'ai été manger à l'Entêté. C'est l'Entêté, le restaurant. Merci, Marc, de tes commentaires. Très bonne émission. Puis il va en avoir d'autres émissions comme ça. Je vous l'ai dit, parce que là, dans le fond, il est 10h48. À partir de vendredi de cette semaine... Je prends l'animation du show du matin ici, de bonne heure le matin, pour les 5 prochaines semaines. Fait que vous ne me verrez pas un mardi soir à 21h jusqu'à 23h. Je pourrais dormir dans la station. Il y a une belle chambre de bain en bas. Il y a une belle place, tu sais. Mais non, je vais profiter des poules à ma blonde. 2 belles poules dans le cours. En profiter, donc voilà. Mais sinon, tu sais, je vais prendre ça relax parce que je vais animer. Pour moi, c'est beaucoup de stress. Là. J'en ai des brûlements d'estomac pendant que je vous parle. Là. Mais c'est ça. Fait que pour les 5 prochaines semaines... Enfin, Underworld Québec va revenir, mais avec une nouvelle essence là, ici au FM 103.3. Puis, tu sais, je tiens à le dire, Steve, c'est des shows qui brassent. Là, je veux dire, tu sais, c'est une station ici très, très, très droite, puis toute le kit. Puis j'essaie vraiment de faire des shows qui sont au droit. C'est sûr que c'est des sujets qui sont polarisants, mais j'essaie d'inviter des gens qui ont quelque chose à dire.
Puis je le répète, bon, tiens, je savais qu'on aurait un appel, puis je vous le dirai après. Là. En fait, je vais mettre l'appel en attente, puis on va lui parler après. Là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des gens, là, au-delà des guéguerres d'Internet, de pages Facebook ou de shows de radio de maternelle de 20 ans, vous pouvez venir on the road Québec. Vous allez avoir la meilleure écoute, ça c'est sûr et certain, parce qu'on a des choses à vous dire. Je prends une chance. Là, direct on the road Québec, bonsoir. Salut Frank. Salut, je savais. Avec que Simon appellerait. Simon, on finit avec toi, on a 5 minutes. Yes, sir, comment ça va? Ouais. Ben ça va, toi, comment tu te sens quand tu écoutes un show de même? Écoute, tout un show à soir, sérieux? Pas le choix. On tourne tout un show. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui m'entendent quand on se parle de l'équipe, j'en ai 4 trucks. Quand ça va être le temps, puis Steve Mercier puis Steve Bourgeois, on se connaît très bien, Mercier, tout le monde le sait, bon. Quand ça va être le temps, là, n'ayez pas peur des parts de vos trucks, vous les perdrez pas. Même si on parquerait 1 mois, ça ne durera pas 1 mois, parquez-les. Parquez-les, allez bloquer ou laissez-les dans le fond de la cour, mais parquez-les. C'est tout. Parquez-les, vous les perdrez pas, vous perdrez rien. Les banques, ils veulent pas nos trucks. Je sais de quoi je parle. Les banques, ils veulent pas nos trucks. Parquez-les, les trucks, il n'y en a pas de danger, vous les perdrez pas. Il faut que ça bouge. Tu penses que ça va bouger, toi? J'ai l'impression. Écoute, j'ai entendu Daniel Bérard tantôt, puis c'est fait. Ouais, Daniel Bérard, si t'écoutes, là, t'as scié les jambes à bien du monde à ce soir. C'est vrai de nous rappeler, là, pour bien finir ça, non? Ouais. Bon, non, mais écoute, Daniel, un peu comme Steve a dit tantôt, Mercier, là, écoute, un uppercut solide. Quand t'entends un gars de cette grosseur-là parler, de dire ce qu'il a dit, écoute, ça fait mal. Mais je me dis que on va s'accoter les coudes à l'automne, puis on va y aller all-in. On va y aller all-in, et on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Ouais. On est en train de se faire manger à laine sur le dos, on est en train de se faire bouffer vivant. Fait que pour ceux qui ont peur, j'en suis un des premiers à me taquer les genoux ensemble, me dire boy, ça va-tu passer, ça passera-tu pas? Ils viendront pas chercher nos trucs. N'ayez pas peur. C'est pas une semaine qui va faire une différence. Cette semaine-là va peut-être faire la différence à ce que après ça va aller mieux puis on va vivre mieux que si on le fait pas, anyways, on s'en va dans le mur. Daniel Béard l'a dit, puis je veux pas tout ramener au même de la soirée, mais on s'en va dans le mur. On s'en va dans le mur. Ouais, on l'est peut-être déjà aussi. Hein. Non. On s'en va vers. On n'est pas dedans. Ouais, positif. J'ai peut-être pogné la maladie à Daniel à soir. Il faut rester positif, les boys. Mais oui, je pense qu'on s'en va vers le mur. N'ayez pas peur des pardes, là. À mais l'automne, mais qu'il se passe de quoi, vous allez en entendre parler. De toute façon, il va se passer de quoi à l'automne? All in. Il y a une question, que là, ça recommence à sonner. Ça commence à rentrer les messages, puis je vous remercie vraiment beaucoup de votre soutien ce soir, pour vrai. C'était un show qui m'énervait. J'étais un peu... En passant, Steve, tu te demandais si on allait avoir assez d'appels. Ouais. Bon, moi, j'étais stressé au début parce que j'ai dit, faut-tu qu'on me mette beaucoup de temps? Moi, c'est ma première émission de radio. Non, je peux te dire, gars, ça continue à vibrer. Là. Et ça rentre dans l'application. J'ai hâte de voir Mike de chez Empress, on est rendu à 8000 personnes dans l'application. Je m'en tue. Fais-moi un signe, s'il te plaît, qu'il y a au moins 150-200 personnes qui ont embarqué dans l'application. Merci. OK, c'est bon. Parfait. Elle ment pas. Regardez, vous voyez la petite tête verte dans le coin, là, dans la caméra centrale, là? Et voilà, caché tout. Voilà. Puis le Steve Piché qui est avec toi, puis c'est chez Mondor, hein? Oui, exact. Oui, il y a un de mes chums qui est au cœur là encore. Oui, c'est ça. Il m'a parlé de toi. Hein. C'est-tu bon signe? Je pense que oui. Oui. Steve, Steve est très apprécié dans l'industrie. C'est pour ça aussi que je voulais qu'il soit là avec moi ce soir. Là. D'ailleurs, si vous cherchez, je vais le dire, là, je me permets moi, là, si vous cherchez un gars d'opération solide, RH, tout le kit, Steve Piché. Pour vrai, il est dans la Nodière. Il est ouvert à tout. Si vous cherchez quelqu'un, une bonne personne, quelqu'un d'humain, quelqu'un qui apprécie, parce que moi, je l'ai vu, qui apprécie ses chauffeurs, qui apprécie l'industrie, qui voyage. Tu étais en Europe, tout, pour aller rencontrer. Puis, gars, à soir, là, t'as bien des gars et des filles qui t'aimaient, qui t'ont écrit. Là. Fait que ça j'ai rien vu de ça. Ben, moi, je te c'est parfait. Moi, je n'étais pas distrait. Non, moi, je t'ai déstabilisé dans les messages. Là. Monsieur Mainville, on se voit le 2 août. On enregistre un podcast chez Martin Leblanc Transport. Bien sûr, j'espère qu'on va se voir avant. On a des présentations ensemble, mon ami. Oui, des présentations officielles. Je sais que ta blonde a matin. Est-ce que ton beau-père a trouvé un chauffeur, là? Oui, il y a eu une entrevue, mais ça n'a pas abouti finalement. Oui, il m'a rappelé. Il m'a écrit, il m'a texté. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a 72 ans, ton beau-père? Oui. Yo! Il m'a dit ça. As-tu remis mon annonce? Yo! Il l'a appelé tout de suite. Je dirais, Jean, tu fais ma soirée.
C'est mon beau-père. Et voilà, c'est du Mainville, tout simplement. Simon Mainville, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci, boys. Merci. Hey, je t'appelle pas à soir, là, je suis pas tout seul dans le char. Ah, mon espèce. C'est bon. OK, bye. Bonne soirée, Bon, Mainville. Hey, on termine ça. Steve, merci sincèrement d'être venu au show. Puis, l'industrie du transport a besoin d'un gars comme toi, puis je tiens à le dire. Puis, le siège est là quand tu veux. Excellent, moi, merci Carl, beaucoup. il est vieux. Bonne fête encore, Carl Beaulieu. Il est vieux, Carl. Il est encore vieilli aujourd'hui. Ben oui, il est encore vieilli. Tu sais, ben non, écoute, on a travaillé fort. Il travaille fort, Carl, honnêtement, le chapeau. Là. Mais des fois, Carl, il vient pas le soir parce qu'il travaille très de bonne heure le matin. Fait que le siège, il y a Kim Lamoureux qui s'assoit là, il y a toi, il y a plein de monde qui vont s'asseoir. Fait que après, en septembre, co-animateur invité, là, ça va me faire plaisir de te recevoir. Excellent. Merci, Steve Piché. Merci. Tout le monde, ouais, hein? C'est honnêtement, là, un petit peu déstabilisé ce soir. Moi, de bien franc que vous autres, là. C'était tout un show. Il me reste 20 secondes pour vous remercier. On se parle vendredi, 6 h du matin, de bonne heure le matin. Et il y aura des shows le mardi soir, mais ça va être des shows pré-tapés. Je tiens à vous remercier, tout le monde, d'écouter On the Road de Québec en grand nombre. Bye-bye. Ici, c'est Franco. Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça, quand même. Attends. Oh ouais. Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. L'amour. La radio allumée. FM 103.3.